le sandbox, ou communément appelé en français le bac à sable. Donc, ce type de campagne où est-ce que le monde est tout simplement un immense playing field ouvert, où est-ce que tout le monde, tous les joueurs peuvent avoir des objectifs puis avoir des aventures à leur gré dans un monde où est-ce que rien n'est attaché à eux. C'est un peu ce qu'est un sandbox. Un sandbox, primairement, c'est un type de campagne où le maître de jeu va le moins possible guider un peu là, les objectifs des personnages. Donc, à l'inverse de ça, on a une campagne qui peut être très linéaire. Donc, l'inverse d'une campagne sandbox, une campagne linéaire où est-ce que l'objectif des personnages est très clair et défini, puis les personnages non-joueurs sont très actifs dans leurs intentions, que les personnages aillent faire telle chose, puis tu sais, où est-ce qu'on va vraiment piquer les personnages en disant « Il faut vraiment que vous nous sauviez à faire tel truc », puis les joueurs... Il y a certains joueurs qui aiment ça, d'autres que non, parce que tu te retrouves un peu à faire « Ok, on va faire ça ». Mais à l'inverse, dans une campagne sandbox, on se retrouve à être vraiment... la question est plutôt qu'est-ce que vous voulez faire? Puis c'est là que il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont peut-être peur des fois de runner une campagne sandbox, puis je fais partie de ces gens-là beaucoup. J'ai quand même un peu un style de jeu qui est pas, je vais utiliser le mot dirigiste là, parce que je pense que c'est le bon terme. Ça veut pas dire que je laisse pas les joueurs faire des choix, ça veut surtout dire que j'ai une idée de la trame que je veux mettre. Tu sais, j'ai une coupe d'idées, j'ai toujours 4-5 coups en avant où est-ce que je veux me rendre, puis j'essaye le plus possible que les joueurs se rendent compte que la prochaine étape c'est X. Puis c'est correct s'ils veulent faire autre chose, tu sais, parce que ultimement, je pense que pour être un bon maître de jeu, il faut quand même être capable de laisser aller la trail. Tu sais, si t'avais une idée puis que tes joueurs décident d'aller complètement ailleurs, ben fine, c'est correct, on va juste mettre ça de côté. Peut-être que ça va revenir plus tard, puis je vais ajuster selon où ils sont rendus dans la game, ou peut-être qu'on n'y retouchera pas, c'est très possible. Mais je pense que le plus important dans une campagne qui est sandbox, qui est ouverte, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps dans le monde, c'est vraiment que les joueurs soient un peu les maîtres de ce qu'ils font. Fait que, tu sais, puis ça, je pense, je sais pas, puis ça, c'est là que je vais avoir besoin de vous autres dans les commentaires au courant de cette vidéo, puis peut-être me supporter un peu ce que je dis, puis supporter dans le sens de rajouter à ce que je dis, parce que en sandbox, je suis quand même encore un novice au niveau de, tu sais, si vous suivez notre campagne de Storm King's Thunder, c'est une campagne qui est très, tu sais, qui est très, très, très ouverte, où est-ce que les joueurs sont entièrement laissés à eux, puis pendant une bonne portion de la campagne, au moins, tu sais, je te dirais, la première grosse moitié, c'est vraiment pas clair pour les joueurs qu'est-ce qu'ils sont censés faire pour régler un peu le gros problème de la campagne. Donc, c'est vraiment... souvent, ils vont avoir un objectif qu'ils vont vouloir accomplir, puis sur le chemin, ils vont découvrir d'autres trucs, puis peut-être que ce premier objectif-là deviendra plus important, puis ils vont vouloir faire autre chose. La nature du sandbox, c'est surtout que le monde est vivant autour des personnages, puis les personnages ont la chance d'avoir un impact sur le monde. Puis surtout, pis c'est là que je suis comme, j'ai de la misère un peu à, en anglais on dit wrap my head around, là, à mettre, mettons ma tête autour du problème qui est, tu sais, comment tu planifies pour du sandbox. Moi, ce que j'ai fait à date, c'est que quand que je sais où est-ce qu'ils s'en vont, puis je sais qu'ils vont aller à un lieu en particulier, à une ville ou qu'ils vont passer proche de certains des points d'intérêt, ben à ce moment-là, il faut que je me fasse une espèce de bullet point, là, un point par point de qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas, puis qu'est-ce qui se passe surtout. Puis là, c'est important de pas tomber en mode qu'est-ce que les joueurs vont faire là-bas. Et non, faut vraiment y aller avec qu'est-ce qui se passe. Puis laisser les joueurs décider si est-ce qu'ils sont intéressés à prendre ce filon-là, puis à le suivre. Je vais donner un exemple, tu sais, l'épisode 3 de Storm King's Thunder, les joueurs arrivent à Yartar, une espèce de ville de commerce, puis tu sais, c'est genre, ça a été ma première expérience de ok, je vais pitcher toutes les affaires au fur et à mesure qu'ils jouent dans la ville un peu, puis qu'ils font leurs affaires, je vais leur lancer des petites affaires, puis on va voir, parce que tu sais, leur but c'est de passer à... Ces jours, originalement, quand ils sont arrivés là, leur but c'est de passer à travers, puis on s'en va de l'autre côté, tu sais, puis on s'en va vraiment loin. Mais là, moi, j'ai lancé des petites affaires, puis peut-être que ça les accroche. Comme là, ils ont trouvé un jeton de casino. Fait que là, ils ont appris, OK, il y a un casino sur un bateau dans la ville. Fait que là, ils ont fait, OK, ça c'est là. Ensuite de ça, bon, ils ont entendu, il y avait des nains qui... Ça a l'air qu'il y a un problème aux mines, des mines de gemmes. Il y a des nains qui sont enfouis là-dedans, puis qui sont pris. Fait que là, déjà...
une autre affaire, ok, puis là, les autres, ils ont ensuite fait, ok, side quest, tu sais, mais en tout cas, tu sais, quand tu sors du jeu vidéo pas mal, tu vois tout de suite, oh, side quest, peut-être quelque chose à faire là. Puis ensuite de ça, ben, tu sais, j'avais une espèce de moment où est-ce que, puis ça, c'est plus dans l'épisode 4 que ça s'est révélé, où est-ce qu'il y a comme un peu des magouilles qui ont été capables de percevoir avec des membres d'une guilde de voleuses qui est à Yartar, puis semblerait qu'il y ait comme une faction rivale, puis des trucs comme ça. Fait que là, tu vois, ils sont déjà au coup là, ils deviennent au courant, ok, cette ville-là a telle puis telle faction sont en conflit, ils entendent parler d'enlèvement, puis des trucs comme ça, puis de protection, puis tu sais là à partir de là, qu'est-ce que les joueurs font avec ça? Tu sais finalement ils ont décidé d'aller aider les mineurs dans la mine, mais après ça ils ont rien checké plus d'autres à Yartar, puis ils ont décidé qu'ils continuaient leur chemin. Puis là c'est là que je veux savoir si j'ai raison en termes de ce que je perçois. Puis ça c'est vraiment comme du sandbox, si tu lances tout. Puis les joueurs décident avec quoi ils veulent jouer. Tu sais, là, il y en a une qui avait comme catché un peu comme il y a l'air d'avoir des magouilles avec la guilde des voleurs, puis il y a des gens qui se font enlever, puis tout. Puis finalement, elle a décidé de faire nope, moi je me mêle pas de ça. Moi, je veux pas être dans. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là, puis je veux pas avoir affaire avec ces gens-là. Fait qu'elle est partie. Puis tu sais, elle était tout seule, puis elle a décidé de pas en parler aux autres joueurs pour justement pas les pas qu'il y en a un qui fait OK, on va aller voir. Puis tu sais, on fait non, moi je veux pas rien avoir avec ça. Puis je pense que c'est là que c'est important parce que comme DM, quand vous faites une game sandbox, le choix des joueurs c'est le plus important. Puis je pense qu'il faut jamais perdre de vue que faut toujours que tes personnages aient un choix. Des fois, il y a des moments où est-ce que le choix va être un peu évident. Tu sais, je veux dire, s'ils sont entourés par 40 soldats puis qui disent déposez vos armes, puis là c'est comme t'as l'option de te battre ou de déposer tes armes. Tu sais, je veux dire, je comprends que le choix est pas énorme, mais encore là, peut-être qu'un joueur va avoir une solution ingénieuse à ça, on sait jamais. Mais mon point étant juste que il faut, puis tu sais, en fait justement, je parle de solution ingénieuse, il faut vraiment pas que vous fassiez, puis j'ai déjà vu des DM débutants faire ça. Il faut vraiment pas que vous fassiez comme bon, ben le choix A, le choix B, puis le choix C. Puis là, qu'est-ce que vous faites? Si tu leur donnez-leur pas 3 choix, puis moi je pense que quand vous prévoyez des trucs, prévoyez pas comment ils vont régler le problème. Mettez vos choses en place. Soyez au courant de, on va dire, des routines, de qu'est-ce qui se passe au jour le jour avec la situation avec laquelle vous les avez mis en contact. Tu sais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est kidnappé quelque part puis qui est forcé de faire quelque chose contre son gré. Puis tu sais, là, c'est pourquoi est-ce qu'ils voudraient le sauver? Bon, je sais pas, peut-être qu'ils ont rencontré des amis de cette personne-là, puis etc. Mais là, vient la question de comment ils sortent de là. Ben, je sais pas comment ils vont sortir de là. T'sais, tout le monde, je sais qu'il est dans la cave, il est gardé par 4 gars, puis ils ont un golem qui patrouille au 2e étage, puis qui surveille, ils ont comme. Bref, je sais qu'est-ce qu'il y a dans le manoir, prison, château, / forteresse, etc. Comment est-ce qu'ils vont faire? C'est pas important comme DM de le prévoir, qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que puis ça je l'ai expérimenté moi-même, plus t'écris des affaires, plus tu mets des trucs sur papier, plus instinctivement tu vas essayer de suivre ce que tu as écrit sur le papier, puis ça fait que tu vas naturellement te retrouver avec une résistance aux nouvelles idées que les joueurs vont mettre de l'avant. Tandis qu'à l'inverse, tu fais juste, au lieu de te faire des pistes, puis de faire de décider de dire bon ben là il va falloir qu'ils rentrent par là puis qu'ils passent par là, qu'ils affrontent tel groupe, puis après ça il va falloir qu'ils désarment tel piège, qu'ils débordent telle porte, puis ils vont être rendus au gars. T'sais, prévoyez pas ça, faites juste prévoir la porte est barrée, il y a un piège en haut, il y a 4 gars, sans avoir d'implication de les joueurs vont faire X. Puis ça je pense que c'est je crois dans pas mal en général tous les modes de jeu, là, on va dire tout sur sandbox, linéaire, mais surtout en sandbox, je pense que c'est juste à plus grande échelle. C'est au lieu d'avoir comme 4 gars dans une pièce puis un piège dans un corridor, ben c'est t'as 2 nations puis ils font des choses, puis t'as telle ville qui est comme un peu entre les deux, puis qu'est-ce qu'ils font. Puis encore une fois, sans inclure les joueurs. Fait que préparez vos trucs, incluez pas vos joueurs dans la préparation. Puis comme ça, vous allez être plus prêt à faire OK, quand vos joueurs font quelque chose de créatif, vous allez pouvoir faire plus rapidement les laisser recourir à leur imagination, puis avoir des bonnes idées, utiliser leur sort, utiliser leur habilité, puis tu sais, je pense que c'est là que ça devient vraiment super le fun. Puis c'est difficile surtout parce que ça veut dire qu'il faut vraiment que faut que tu acceptes que tu n'auras pas le contrôle, là. Il faut que tu acceptes que tu contrôles pas comment ça va se passer. Il faut que tu acceptes que les joueurs vont avoir leurs propres idées, leurs propres... j'ai pas le terme en français, je sais qu'en anglais, c'est agency. Il y a un terme quand même assez que je me rappelle plus en français, mais bref, ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent avec les éléments que vous mettez dans leur chemin. Puis ça, je pense que ce soit à petite échelle dans un donjon ou à grande échelle dans une nation, ben
c'est ce qui va faire de votre game une game qui va être plus mémorable parce que les joueurs vont se rappeler d'avoir fait ces choix-là, puis ils vont se rappeler d'avoir eu cette bonne idée-là ou une autre. Puis je pense que tout le monde gagnerait à faire une bonne game de sandbox qui, je crois, est par défaut un peu ce que tout le monde fait quand tu fais du homebrew. Quand tu crées un monde au complet, ben tu crées un bac à sable avec lequel laisser tes joueurs jouer dedans. Là où ça devient plus difficile, c'est quand tu as une aventure écrite puis tu as des points d'histoire où est-ce que tu dois te rendre, où est-ce que tu dois te rendre pour progresser, tu sais. Fait que là, c'est là qu'il faut comme que tu mettes des choses dans les chemins des joueurs puis que t'espères qu'ils mordent puis qu'ils jouent, qu'ils suivent un peu. Mais d'habitude, en tout cas, moi, de mon expérience, quand on fait une campagne écrite, les joueurs savent que bon, il y a une histoire, puis on va essayer de suivre le fil, puis il doit y avoir un objectif final, puis il y a quelque chose à accomplir là-dedans. Tu sais, il y a des campagnes qui sont beaucoup plus dans toutes les directions, tu sais, qui vont faire dans le désordre, puis c'est pas important. Puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus linéaires, où est-ce que c'est évident, il faut faire étape 1, 2, 3, 4 avant d'arriver à telle affaire. Mais je pense que l'important, c'est de communiquer avec ses joueurs, être sûr que c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Mais des fois, quand ils savent qu'il y a un objectif à faire, des fois, ils vont un petit peu plus travailler dans cette direction-là, puis essayer de garder l'œil ouvert pour les indices que vous allez leur donner. Puis tu sais, peut-être que ça se peut, puis quand je dis c'est linéaire, peut-être que vos joueurs, votre groupe, ils aiment ça, se faire dire, fait que là, vous devez aller au château sauver la princesse. Puis là, on fait OK. Tu sais, c'est correct, tu sais, c'est toutes ça fait des façons de jouer différentes. Puis moi-même, comme joueur, je suis quelqu'un qui tripe pas mal plus, quasiment à me faire, pas nécessairement me faire dire quoi faire, mais que la prochaine étape soit évidente. Bref. Je sais pas si vous autres, dans les commentaires, vous pouvez m'écrire, vous préférez le sandbox ou vous préférez le linéaire, pour quelle raison? Est-ce que vous avez essayé les deux? Est-ce qu'il y a des choses que, peut-être une game linéaire, il y a peut-être des moyens de faire un mélange des deux? Bref, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je suis toujours content de vous lire. Puis, s'il y a quelques sujets que vous avez envie que je traite dans une capsule, quelque chose que vous avez envie de me voir jaser, puis d'entendre mon opinion ou ma vision de certaines choses, ben écrivez dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de faire le tour avec vous autres. Sinon, ben n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, de vous abonner comme d'habitude, on vous le demande souvent, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déjà faits, mais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, considérez de le faire, ça nous aide beaucoup avec YouTube. Donc, merci beaucoup, je suis Vince pour RPG Suicide, puis on se reprend à une prochaine aventure tout le monde. Bye bye.